Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tuto vidéo du mercredi avec cette semaine une spéciale smartphone chinois double SIM dual standby et non pas dual active. Une des particularités des smartphones chinois, et ce qui fait surtout qu'ils sont très demandés et très recherchés, c'est le fait qu'ils soient double SIM. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre deux cartes SIM en même temps. Il est très commun en Chine d'avoir deux cartes SIM, et ça peut être vachement important pour vous si, vous, par exemple, vous avez une carte SIM personnelle et une carte SIM professionnelle, ou par exemple si vous avez une pour votre femme et une pour votre maîtresse. La gestion des deux cartes SIM est simultanée, et en fait, les deux cartes sont dual standby. Alors on va vous expliquer un petit peu maintenant ce que c'est, parce qu'en fait il y a pas mal de personnes qui font un peu des amalgames entre le dual standby et le dual active. Donc en fait quand vous allez mettre vos deux cartes SIM dans le téléphone, en fait en haut du téléphone vous allez voir apparaître deux signals, un pour la SIM 1 et un autre pour la SIM 2. Ça veut dire qu'en fait là les deux cartes SIM sont bien actives en même temps mais en standby. Lorsque vous allez recevoir un appel sur la SIM 1, en fait, la SIM 2, elle va se mettre elle va se désactiver. En fait, elle va ponctuellement, elle va arrêter de fonctionner. Donc ça veut dire qu'en fait, le téléphone ne fonctionnera que sur la SIM 1. Et identique, si vous recevez un appel sur la SIM 2, la SIM 1 se désactive le temps que la SIM 2 fonctionne. Pareil, quand vous recevez un appel, si vous recevez un appel sur la SIM 1, la SIM 2 se met en attente. Et si vous recevez un appel sur la SIM 2, dans ce cas, la SIM 1, elle se met en attente. C'est ce qu'on appelle le dual standby. Donc une fois que vous aurez raccroché, hop, les deux réseaux vont réapparaître et là en fait vos deux cartes SIM redeviendront bien actives. Donc quand vous allez recevoir un appel ou quand vous allez passer un appel, vous n'aurez pas de double appel sur la deuxième carte SIM. Si vous appelez ou vous recevez un appel sur la SIM 1 et que vous avez le double appel sur la SIM 1, pas de problème, ça fonctionne. Par contre, vous ne pourrez pas avoir de double appel sur la deuxième SIM parce qu'elle, elle sera désactivée. C'est pour ça qu'on parle nous de dual standby. Il existe également le dual active, ça veut dire qu'en fait là les deux cartes SIM sont actives en même temps. C'est-à-dire que si vous recevez un appel sur la SIM 1, la SIM 2 reste active, vous pouvez avoir le double appel et tout. Mais là actuellement il n'y a pas de modèle. Il y a eu un modèle précédemment avec Samsung où il y avait dual active, mais actuellement aucun fabricant ne propose ça parce que actuellement la technologie ou alors simplement la technologie chinoise ne le permet pas. Et vous allez me demander, et pourquoi les fabricants ne font pas de téléphone double SIM en Europe et pourquoi ils ne sortent pas de double SIM active? Parce que vous le croirez ou pas, mais les fabricants préfèrent vous vendre deux téléphones. Donc comment ça se passe? Alors quand vous allez mettre votre téléphone, vous allez aller dans paramétrage, vous allez dans le réglage SIM, et là vous allez pouvoir choisir, soit vous activez que la SIM 1, soit vous n'activez que la SIM 2, soit vous activez la SIM 1 plus la SIM 2. Ça peut être pas mal, par exemple, quand vous avez une carte perso, une carte pro, que vous voulez désactiver la carte perso, vous n'activez que la SIM 2, par exemple, toute la journée, et le soir, vous basculez de la SIM 1 à la SIM 2 uniquement dans les réglages. Vous n'avez pas besoin de démonter le téléphone, ni de toucher quoi que ce soit. Et là, ça peut être plutôt pratique. Si vous choisissez SIM 1 plus SIM 2, quand vous allez passer un appel, vous tapez votre numéro de téléphone, et là, il va vous demander, voulez-vous appeler avec la SIM 1 ou la SIM 2. Pareil, quand vous allez recevoir un appel, vous allez recevoir un appel de plus 06, ce que vous voulez, et là, il va vous dire si ça vient de la SIM 1 ou si ça vient de la SIM 2. Ensuite, vous pourrez décider de décrocher ou pas. Et là, vous dites, sa mère, mais c'est trop bien, c'est ça qu'il me faut. Alors, à savoir que si vous n'avez pas un téléphone double SIM et si vous n'avez pas l'intention de changer, il existe des modules comme ça, qu'on avait déjà testé précédemment, par exemple pour JT Geek, c'est le module Mocha. En fait, ça, c'est un module Bluetooth. Là, en fait, dans ce module, vous allez pouvoir mettre une deuxième carte SIM, vous allez le mettre en Bluetooth sur votre téléphone ayant déjà une carte SIM, la deuxième carte SIM sera branchée là-dedans. Simplement un module externe, vous allez pouvoir mettre dans votre poche, là vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver en fonction, donc c'est un peu moins pratique, mais ça vous permet d'utiliser ça par exemple sur un Samsung ou un LG, un HTC ou voire même un iPhone. Pourquoi pas? Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous aura plu, ce tuto vidéo. Alors c'est vrai que ce dual SIM d'assemblage ça paraît un peu compliqué, puis en fait quand c'est expliqué simplement avec des petites photos et tout, en fait c'est plutôt simple. Maintenant vous allez savoir un petit peu ce qu'est le dual standby, ce qu'est le dual active, enfin il y en a pas, mais comme ça, si on vous en parle, vous allez savoir ce que c'est et dire non, ça n'existe pas, il y a que du dual standby, que ça marche plutôt bien, que ça peut être plutôt pratique. Personnellement, moi je suis assez fan du principe, c'est vrai que pour le boulot ici, on a toujours un téléphone avec deux cartes SIM, ça permet vraiment de voir et d'alterner pro, perso, ça peut être plutôt une bonne chose. Ou par exemple si vous allez à l'étranger, vous pouvez mettre une carte que vous allez acheter à l'étranger dedans pour appeler, recevoir, et votre carte perso dans le deuxième slot pour avoir vos contacts, vos répertoires. Éventuellement si on vous appelle, vous allez pouvoir décrocher, envoyer des SMS avec la SIM 2, la SIM 1 et tout. Enfin voilà, une fois que vous aurez pris en main, vous allez vite comprendre qu'avoir deux cartes SIM dans un téléphone qui fonctionnent soit l'une, soit l'autre, soit les deux en même temps, ça peut être plutôt pratique. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez comme toujours nous soutenir de crocher avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux,
Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce tuto, et le R de pouce en l'air pour nous encourager dans le travail, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain tuto vidéo sur les smartphones chinois, toujours en direct, JT Geek. Voilà, un petit P prospérité, à mercredi prochain, bye bye.